J'ai fait des études littéraires. J'ai commencé par une hypoc à une Cagne, suivie d'une licence d'anglais. Ensuite, j'ai fait donc des études de langue. J'ai ensuite été faire un master en communication multimédia et j'ai chapeauté tout ça par un master spécialisé en management de l'édition, qui est un master qui est vraiment dédié aux futurs porteurs de projets qui créent leur propre structure. Au cours de ma licence d'anglais, j'ai eu la chance de faire un stage aux éditions Jean-Claude Lattès, qui est une filiale du groupe Hachette. Et c'est vraiment là que je me suis dit, je suis bien dans cet univers, c'est là-dedans que je veux aller. Alors pas forcément forcément littérature, mais vraiment le monde des livres. Donc les éditions La Butineuse maintenant sont nées depuis 2 ans. La structure existe depuis 2 ans. Les premiers ouvrages sont sortis en décembre 2021, donc il y a seulement 1 an. Aujourd'hui, on compte à notre catalogue 9 titres. Notre ligne éditoriale, c'est l'impact des activités humaines sur le monde. Donc, on n'a pas voulu utiliser le terme écologie parce que ça enferme tout de suite dans quelque chose qui ne nous plaît pas, en fait, l'écologie politique. C'est pas ce qu'on cherche à dire. On a des ouvrages qui sont sur les sols, sur l'eau, sur l'énergie. On a des témoignages, des portraits, des contenus de référence. On sait que les gens attendaient aussi des multiplicités de genres, donc c'est ce qu'on propose maintenant, avec de la poésie, avec de la jeunesse. Quand on a démarré, on n'avait aucun auteur. On savait qu'on avait des sujets, mais on n'avait pas d'auteur. Le premier livre qu'on a réalisé, qui est donc un éclairage d'un rapport du GIEC, c'est un auteur OCDE avec qui on a travaillé, qui était entre 2 missions. On lui a dit, bon bah écoute, t'es spécialisé dans la vulgarisation de rapports très complexes. Là, nous, on nous attend sur toutes les problématiques de sol, d'agriculture. Il y a un rapport là qui est sorti en 2019 sur les problématiques de terres émergées. Est-ce que ça t'intéresse? Et elle a dit oui, banco, j'y vais. Et tous nos autres auteurs, à part Greg de Temerman, donc lui qui est un auteur qui nous a fait un livre sur l'énergie, qui est venu spontanément à nous, tous les autres, on les a rencontrés par LinkedIn. Ce qui est vraiment un outil formidable pour nous, parce que c'est un réseau professionnel et c'est ce qu'on cherche. On est sur des sujets qui touchent éminemment les professionnels, aussi les individus, mais pour nous, on ne se définit pas comme une maison d'édition qui fait juste des livres. On cherche à porter des messages. Et là où nous, on se sent un peu amer, c'est qu'on a l'impression de faire le travail qui n'est pas porté aujourd'hui par les collectivités ou par les gouvernements. C'est aussi ça, vraiment, et c'est le constat qu'on fait avec les alchimistes aujourd'hui. Alors, une fois de plus, ça va dépendre dans quel secteur de l'édition on se place. Nous, ce qu'on fait, c'est ce qu'on connaît, c'est à savoir des ouvrages de connaissance. Une fois de plus, parce que pour nous, l'édition n'est pas une finalité, mais un moyen. C'est un levier d'action. La beauté de ce métier, c'est d'être vraiment au cœur de tous les métiers. On est un maître d'œuvre, on intervient à toutes les étapes de réalisation d'un livre. On a cette chance en tant qu'indépendants, nous, d'être en contact direct avec nos lecteurs, puisqu'on fait de la vente directe. Et c'est là aussi qu'il y a des choses qui se passent. Il y a une émulation. On est en contact avec des lycées, on est en contact avec des écoles, avec des communautés de communes, avec des bibliothèques. Donc tout ça, ça fourmille. Et on sent qu'il y a des choses qui se passent. Et c'est vraiment ce que nous, on cherchait. C'est sentir toutes ces choses qui sont en train de se mettre en place. Tiffaine Gérondeau, c'est une toute jeune femme qui, après une école de commerce, s'est retrouvée, entre guillemets, désenchantée comme toute une génération aujourd'hui. Hein. La poésie, étant donné les sujets qu'on aborde, pour nous, était primordiale. C'est un point d'entrée pour ouvrir des discussions entre les gens. Soit on le reçoit et en fait on est dans cette logique soi-même d'évolution vers une transition. Et ça résonne, et ça fait beaucoup de bien, parce que souvent on se sent seul. Délivrance, extrait d'inventaire d'émotions transitoires de Tiffaine Gérondeau. Le monde est fou. Personne autour de moi n'a l'air de le savoir, ou de vouloir le voir. Alors je me demande à chaque fois si la folle c'est moi. Et parfois, mélange de chance et d'émoi, je tombe dans les yeux de quelqu'un qui sait. Je me blottis dans la voix de quelqu'un qui se tait, qui accepte ce qui est, ce qui sera peut-être, et qui fait ce qu'il peut avec qui il sait être. Et tout le poids du monde se fait plume légère, et mon cœur lentement
regagne l'atmosphère.